That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. On parle de quoi pour l'actualité internationale à cette fin de semaine? On va parler de science parce que la Chine a réalisé une prouesse technologique hier. Elle a envoyé une sonde qui va parcourir un très très long trajet, notamment une sonde qui va aller sur Mars. Il faut savoir que la Chine, depuis 2011, a décidé de mettre en place son propre programme spatial, parce qu'il ne faut pas l'oublier, déjà du fait des rivalités avec les États-Unis, la Chine n'avait pas pu adhérer au programme de la Station spatiale internationale à cause des Américains qui ont refusé que la Chine fasse partie de cette aventure-là. Et étant donné que ils avaient en 2003 aussi tenté une aventure avec la Russie, une aventure qui visait à mettre en commun leur capacité pour pouvoir piloter des programmes spatiaux. Malheureusement aussi, ça n'avait pas abouti. Et donc, depuis lors, la Chine a décidé qu'en ce qui concerne son programme spatial, elle ferait tout elle-même. Donc, depuis la conception des fusées, la conception des sondes, la conception des modules, l'exploration spatiale, que ce soit au niveau de la Lune, parce qu'il ne faut pas l'oublier. La Chine avait commencé d'abord par la Lune, elle avait frappé un grand coup médiatique, il ne faut pas l'oublier, en 2019, lorsqu'elle avait envoyé une sonde sur la face cachée de la Lune, révélant ici des images que jusqu'à présent seuls les Américains détenaient, parce qu'ils étaient les seuls même pas les seuls, ils ne s'étaient pas aventurés jusque dans la face cachée de la Lune, mais la Chine avait réalisé... Ça, c'est le titre de Transformers, oui. La face cachée de la Lune. Oui, parce que vous savez, la Lune ne tourne pas sur elle-même, c'est toujours la même face que l'on voit. Et donc, les Américains étaient allés sur la face visible de la Lune. Et donc, les Chinois, pour montrer qu'ils ont la capacité d'aller au-delà et d'aller au-delà de ce que les Américains avaient fait jusqu'à présent, ils avaient envoyé une sonde sur cette face cachée-là en 2019. Et puis, il ne faut pas aussi oublier qu'en 2013 et en 2019, ils avaient envoyé deux robots sur la Lune. Ces robots-là avaient fait ce qu'on appelle des analyses de surface, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des photos de la face de la Lune, ils avaient prélevé des échantillons lunaires et ils avaient fait une cartographie de la Lune. Et donc, à partir de ces informations extrêmement importantes-là, la Chine avait montré non seulement qu'elle-même déjà, elle pouvait aussi avoir accès à ces informations-là qui étaient jusqu'à présent détenues par les Américains, donc pour avoir des informations sur la Lune, etc. À l'époque, on passait par les Américains, maintenant, on pourra passer par la Chine. Et puis, ce lancement-là se fait aussi dans un contexte de forte rivalité économique, diplomatique et scientifique. Diplomatique parce que hier aussi dans la foulée, les États-Unis ont donné la fermeture du consulat de Chine à Houston. Et donc ça viendra parce qu'ils accusent les diplomates qui sont en service dans ce consulat-là de pratiquer de l'espionnage. Et donc pour cette raison-là, l'administration de Donald Trump a demandé que ce consulat de Houston soit purement et simplement fermé. Ce qui montre à quel point les tensions sont palpables entre Chinois et Américains. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse ici, il faut bien comprendre que dans le fait de ce contexte de rivalité-là, la Chine montre qu'elle n'est pas, en fait, elle essaie de montrer qu'elle est en capacité de continuer la plupart de ses programmes sans que les Américains puissent avoir une quelconque influence dessus. Parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre d'embargos prônés par les Américains frappent la Chine, notamment sur le plan technologique. Il faut savoir que les Chinois actuellement n'ont plus accès à toute technologie américaine, ils n'ont plus accès à des machines ou à des appareils qui ont des composantes électroniques fabriquées aux États-Unis. Donc tout ça fait qu'ils sont obligés de se débrouiller soit avec la Russie, qui est son principal allié sur le plan scientifique, même si avec la Russie il y a aussi une petite rivalité. Mais ce qui est clair, c'est que la Chine là montre qu'elle a véritablement des capacités d'abord financières. Il ne faut pas l'oublier, la Chine dépense des milliards de dollars chaque année pour financer son programme spatial. Deuxièmement, elle a les ressources humaines parce que pour mettre en place ce type de programme-là, il faut également beaucoup de compétences en matière de ressources humaines. Et donc, elle a ces compétences-là puisqu'elle est parvenue déjà à envoyer des fusées. Elle envoie des fusées. Elle a envoyé déjà des passagers en orbite.
notamment les astronautes chinois qu'on appelle les taïkonautes, elle a aussi prouvé que elle avait la possibilité d'envoyer des sondes, aller faire de l'exploration dans l'espace. Elle l'a fait sur la Lune en 2013 et 2019. Maintenant, là, il s'agit de prouver non seulement à la communauté scientifique internationale, mais surtout aux Américains, qu'elle va réaliser là en l'espace d'un an, parce que cette sonde-là ne va pas arriver avant 2021. Elle va parcourir les 55 millions de kilomètres en à peu près 7 mois. Et donc, lorsqu'elle arrivera en 2021 sur Mars, la sonde va libérer une capsule. Et cette capsule-là va atterrir sur Mars. Et cette capsule va s'ouvrir et se laisser sortir un robot. Et c'est ce robot-là qui va faire exactement la même chose que sur la Lune. Il va faire de l'exploration. Donc, il va prendre des photos. Il va prélever des échantillons sur Mars. Il va procéder à des analyses sur place et il va réaliser aussi une cartographie de la planète rouge. Donc, là, ils vont réaliser, ce qui est extraordinaire, c'est que pour que les Américains parviennent à ce résultat-là, c'est-à-dire pour qu'ils parviennent, parce que les Américains ont déjà envoyé des sondes sur Mars, ils ont déjà réalisé toutes ces opérations-là. Mais ils l'ont fait sur un délai d'à peu près une 60aine d'années. Or là, la Chine va le faire en moins de 5 ans. Donc c'est pour montrer aux Américains qu'ils ont, en moins de 5 ans, ils auront rattrapé tout le retard sur le plan scientifique, technique et technologique qu'ils ont vis-à-vis de la Chine concernant l'exploration spatiale. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance? Non, elle va certainement le devenir lorsque l'on regarde les moyens conséquents qui sont mis en œuvre par le gouvernement chinois, parce que c'est une question de souveraineté nationale et puis c'est une question qui a été véhiculée par le gouvernement chinois comme étant une question patriotique. Donc les Chinois se sentent investis d'une mission, c'est de prouver au monde entier qu'ils sont la puissance de référence, non pas seulement sur le plan économique, mais également sur le plan technique et scientifique. Et ça, c'est pour parvenir à réaliser des programmes comme des programmes spatiaux, il faut déjà derrière bien comprendre que pour pouvoir envoyer des fusées dans l'espace ou envoyer des astronautes, eh bien derrière, ça veut dire que vous avez des équipements, ça veut dire que vous avez des ressources humaines et donc derrière, ça veut dire que vous avez des infrastructures et surtout vous avez la formation, vous avez l'éducation, vous donnez une éducation qui est performante parce qu'il faut des ingénieurs, il faut des astrophysiciens, il faut toute une main-d'œuvre qui requiert de très très hautes qualifications. Et donc dès lors que vous parvenez à mettre en place ce type de programme-là, ça veut donc dire que derrière, vous avez toute la structure, l'infrastructure, la mégastructure nécessaire une mégastructure qui est véritablement efficace. Et donc derrière, ça montre que vous êtes une véritable puissance. Et donc c'est ça le message que la Chine voudrait d'abord dans un premier temps véhiculer. Et puis, il ne faut pas l'oublier que concomitamment au lancement de cette fusée-là sur Mars, la Chine a annoncé déjà que dès 2022, elle aura terminé, dès l'année prochaine, en 2021, elle va commencer à envoyer les différents modules qui vont constituer sa station spatiale internationale. La construction de cette station, sa mise en orbite va s'achever en 2022. Donc, à partir de 2023-2024, ils ont estimé qu'ils pourront déjà réaliser eux-mêmes leurs propres expériences scientifiques dans l'espace, comme les Occidentaux le font à travers la station spatiale internationale. Et, troisièmement, la Chine a estimé que d'ici une quinzaine d'années, ils seraient en capacité d'envoyer non seulement des gens sur la Lune, mais aussi d'y établir une base. Et donc là, ils montrent déjà qu'ils ont des programmes spatiaux qui sont ambitieux et qui sont plus ambitieux même que ceux que les Américains ont mis en œuvre jusqu'aujourd'hui, parce que les Américains se sont contentés d'aller sur la Lune et de revenir, mais n'est pas d'y établir une base. Or, les Chinois estiment que la Lune doit être justement la première base la base extraterrestre dans laquelle ils doivent s'installer, dans l'optique de préparer une mission humaine en direction de la planète rouge. Donc ça, évidemment, c'est derrière, évidemment, on sait que tous ces projets-là ne pourront pas se mettre en œuvre avant 20, 25, voire 30 ans au minimum. Mais ce qui est derrière, c'est qu'ils veulent montrer qu'il y a la volonté d'abord politique de la part du gouvernement, parce que ces milliards de dollars qui sont dépensés chaque année, eh ben, ils viennent du contribuable chinois. Donc il y a d'abord la volonté politique des autorités chinoises de mettre en place ces types de programmes qui sont extrêmement ambitieux. Et puis deuxièmement, il y a aussi derrière toute une industrie scientifique qui est en train de se mettre
une industrie technologique qui est en train de se mettre en œuvre. Et surtout, j'ai même failli oublier, la Chine a annoncé qu'elle a achevé cette année la mise en place de son programme Baidu. Baidu, c'est l'équivalent du GPS américain. Ils ont terminé d'envoyer sur orbite l'ensemble des satellites qui vont leur permettre d'avoir leur propre système de repérage, donc qui est l'équivalent du GPS, et donc montrer aujourd'hui que malgré l'embargo des autorités américaines, eh ben leur développement est déjà lancé. Un pays ne peut pas empêcher un autre de lancer un satellite. Non, on ne peut pas empêcher un autre d'envoyer un satellite parce que l'espace n'appartient à personne. Voilà. Donc à ce titre-là, même si évidemment Donald Trump a été le premier à lancer des espèces de, comment dirais-je, des titres fonciers, si on peut dire, entre guillemets, sur l'espace. Mais il y a peu de chances que cela puisse aboutir, étant donné que déjà, l'astre le plus proche de nous, c'est la Lune. C'est à des dizaines de milliers de kilomètres. Donc, techniquement, pour arriver sur la Lune, ce n'est pas aisé. Donc, ça ne sert absolument à rien de vouloir dire que l'on va être le propriétaire d'une parcelle sur la Lune. Mais, en ce qui concerne... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune règle dans l'espace. Non, sinon ce serait l'anarchie. Il faut savoir qu'à peu près autour de la Terre, il y a des dizaines de milliers de satellites qui circulent. Et donc ces satellites-là sont placés à des orbites en fonction en fonction des pays à partir desquels ils sont lancés, en fonction du rôle de ces satellites-là, parce que tous les satellites n'ont pas le même rôle. Donc la Chine a terminé cette prouesse-là cette année, donc certainement à partir de l'année prochaine, ce système de repérage par satellite, de positionnement par satellite sera opérationnel, et donc la Chine pourra se passer du GPS américain. Il ne faut pas aussi oublier que et là ce qui est aussi intéressant, c'est que là la Chine montre qu'elle est en avance par rapport à l'Europe, parce que ça fait plus de 20 ans que l'Europe dit qu'ils allaient lancer un système similaire qu'ils ont appelé Galileo, mais jusqu'à présent Galileo n'a jamais vu le jour. Il a continué à rester dans les bacs en tant que projet. Or là, la Chine prouve qu'elle a non seulement des projets, mais en plus, elle a l'ambition de les réaliser, et elle le fait. Donc ça, évidemment, ce n'est pas de très bon augure pour les Américains. Je pense même que c'est une mauvaise nouvelle pour les autorités politiques, mais pour la communauté scientifique internationale. Le fait que la Chine mette énormément de moyens comme ça, c'est un bonus, parce que grâce à la coopération scientifique, parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier, même s'il y a des rivalités entre l'Europe, la Chine et les États-Unis et la Russie, ça ne les empêche pas de coopérer, et ça ne les empêche pas de s'échanger des informations lorsque la situation le permet. Mais donc là, avec cette entrée en force de la Chine, et surtout que cette entrée en force de la Chine aussi stimule son voisin indien. Il ne faut pas l'oublier. L'Inde aussi a son propre programme spatial. Ils sont en train de développer des modules qui vont pouvoir envoyer des êtres humains, donc des hommes, dans l'espace. Donc ils sont aussi en train de développer leur propre système de transport spatial. Donc ça, c'est aussi très... Donc ça crée aussi de l'émulation à côté du voisin indien, qui veut montrer également dans la région qu'il n'est pas seulement un géant démographique, mais il est aussi, comme la Chine, un géant technologique et un géant industriel. Donc tout ça montre que, évidemment, il y a énormément de moyens, il y a énormément de programmes qui sont développés, même si malheureusement l'Inde a pris aussi la même option que la Chine, c'est-à-dire développer ses propres programmes dans son coin. Malheureusement, c'est ce qui est dommage, parce qu'en général, lorsque les scientifiques se mettent ensemble sur de tels programmes, les résultats sont plus rapides et voire même plus spectaculaires. Mais pour des raisons de politique, de géopolitique, les gouvernements se soupçonnent, s'accusent d'espionnage ou de détournement des connaissances qui seront du savoir qui peut être révélé au cours de ces programmes-là. Et donc là, malheureusement, ils cessent toute forme de coopération, comme c'est le cas entre la Chine et les États-Unis, et surtout que les États-Unis imposent à leurs alliés de couper aussi les ponts en termes de recherche spatiale avec la Chine. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit en prélude, que la Chine ne fait pas partie du programme de la Station spatiale internationale. Donc tout ça, malheureusement, ralentisse un peu la Chine, mais ça ne l'empêche absolument pas de réaliser ses ambitions. D'ici là, qui construisent une usine sur la Lune, les Chinois? D'ici peut-être 50 ans ou un siècle, ce sera possible. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés. Luda Fresh Morning.